Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la formation CCA, soit hôtesse de l'air steward. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je suis accompagnée d'un de nos étudiants qui va pouvoir nous parler un petit peu de son ressenti par rapport à la formation. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Audrey. Je suis la personne qui vous accompagne quand vous avez un projet de formation. Donc, vous venez me voir, on parle de votre projet, de votre reconversion professionnelle et je vous oriente pour faire aboutir justement ce projet. Alors, depuis le 24 octobre, on a la chance de former 9 hôtesses de l'air steward dans nos locaux au sein de Camas. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Bachir. Donc, bonjour Bachir. Bonjour Audrey. Je vous remercie de votre témoignage, justement, du temps que vous nous accordez pour pouvoir répondre à nos questions. Alors, donc vous êtes en formation CCA théorique. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Bien sûr. Alors voilà, moi je m'appelle Bachir, j'ai 19 ans. Alors voilà, moi j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai décidé de m'orienter directement vers les milieux de l'aéroport. Donc j'ai commencé à travailler en duty free les week-ends. Et en parallèle, faire une première année de licence en licence d'arabe. Alors chez Camas, nous vous formons à l'examen CCA, donc c'est un examen incontournable pour pouvoir postuler par la suite dans les différentes compagnies aériennes. Ce métier est souvent une vocation, voire un rêve. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir steward? Alors moi, steward, vraiment ça a été depuis jeune. Ça a commencé bien évidemment lorsque j'ai commencé à prendre les avions, lors de mes premiers vols. En famille, voilà. Donc du coup, j'ai à force de voir les PNC, les hôtesses de l'air steward bien habillées, en uniforme, en équipage, voilà, ça a suscité des jeunes l'envie de faire ce métier. J'aimais énormément aussi les avions, l'aviation. Donc du coup, voilà, c'était tout un ensemble, mais vraiment à force de voir les PNC, ça a fait un déclic en moi qui a fait que je voulais faire partie de l'équipage également. Et ensuite, maintenant que je travaille à l'aéroport depuis 1 an et demi, du coup, à force de parler avec eux, puisqu'on les sert énormément, ça m'a réconforté sur l'envie de faire ce métier et ça m'a donné encore plus envie de passer à cette formation. Très bien, donc pour vous, vous avez trouvé votre voie. Voilà, exactement. Okay. Je ne voyais plus faire un autre métier que... depuis un moment, je ne vois plus faire un autre métier que steward. Voilà, c'est vraiment ma vocation, mon objectif maintenant. Très bien. Alors, quel est votre niveau de langue et quelle langue parlez-vous? Alors, mes niveaux de langue, ça sera bien évidemment l'anglais qui est incontournable pour devenir steward. Donc j'ai un anglais plutôt courant à l'oral, j'ai quelques petits problèmes à l'écrit. Mais que je pense améliorer et corriger dès la fin de ma formation. Ensuite, l'espagnol. J'ai plutôt un niveau conversationnel en espagnol, donc je peux faire une conversation normalement. Et après l'arabe, du coup l'arabe maghrébin couramment et quelques notions d'arabe littéraire. Voilà. Très bien, félicitations. Merci. Alors, la formation CCA se déroule sur 2 temps. Nous avons la théorie et la pratique. Donc là, Bachir, vous êtes sur la partie théorique. On dit souvent que c'est une partie qui est très dense, que c'est 115 heures de formation, soit 3 semaines de formation. Il y a énormément de choses à voir sur ces 3 semaines. Quel est votre ressenti justement par rapport à ça? Alors, c'est vrai que la formation est très dense, est assez compliquée. Il y a énormément de choses à retenir, à apprendre parfois par cœur. C'est ce qui peut être difficile dans cette formation. Donc, du coup, on peut vraiment négliger même pas 1 heure. Il faudrait vraiment travailler au quotidien, tous les jours. C'est vraiment un apprentissage continu qu'on doit avoir pour ce métier. L'aspect le plus difficile, je dirais, ça va être l'aspect médical. On a tous un peu de mal dessus, puisque c'est vraiment un grand chapitre de la formation. Après, vraiment, dans cette formation, il y a des choses qui vont être apprises beaucoup plus vite, comme par exemple la survie, l'aspect aéronautique, la gestion des passagers. Ça, c'est des choses qu'on va emmagasiner plus vite. Il y a moins de choses à apprendre et ça va nous sembler un peu avec la logique également. Mais vraiment, le par cœur, ça sera sur l'aspect médical, secourisme, où vraiment il y a énormément de choses à apprendre et donc il faut énormément travailler. Donc ça demande beaucoup de travail personnel, beaucoup de révision à la maison également. Voilà. Écouter aussi énormément les formateurs en cours. Oui. Voilà, c'est indispensable d'être vraiment à l'écoute. Chaque information peut être utile. Voilà. Vraiment apprendre aussi par cœur, ça va être du bachotage au quotidien. Voilà. Alors justement, c'est pour ça que nous, avant votre entrée en formation, on vous envoie déjà des supports de formation pour que vous puissiez commencer justement à réviser
avant de démarrer. Alors, vous avez parlé de nos formateurs, donc très bien, justement, la plupart de nos formateurs, enfin tous nos formateurs, ce sont d'anciens PNC, ou voire pour certains, ils sont encore en poste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur nos formateurs? Alors oui, alors j'en ai à dire beaucoup parce qu'on a l'énorme chance d'avoir des formateurs, vraiment je m'y attendais pas, des formateurs vraiment de très bon niveau, qui sont vraiment au top. On a la chance que ça soit soit des anciens PNC, comme Marie, qui a 42 ans d'expérience, donc elle nous redonne ses 42 ans d'expérience. Donc vraiment, ça nous aide énormément à avoir une bonne perception de ce métier. On sent l'expérience professionnelle. On a également, par exemple, Mehdi, qui est actuellement encore chef de cabine, vraiment actuellement encore en poste. Donc vraiment, ça nous aide énormément. Ils sont vraiment très précis sur les informations. Si nous avons des problèmes, ils nous aident au cas par cas. Ils sont plus proches de nous. Et vraiment, c'est des formateurs que je recommande énormément et que j'apprécie énormément. Voilà. Ils nous ont beaucoup apporté au cours de cette formation. Je pense que ça va leur faire plaisir en tout cas. Alors, qui peut entrer en formation? Pour accéder à la formation CCA, il faut avoir plus de 18 ans et surtout être très motivé. C'est surtout la motivation qui compte. Alors, la formation se déroule dans notre centre CAMAS de Tremblay en France, du lundi au vendredi. Au niveau des horaires, vous êtes sur du 9h-17h en général. Vous êtes dans des petits groupes, car la plupart des personnes qui sont en formation chez nous sont là dans le cadre de reconversion professionnelle. Donc, on préfère vraiment privilégier les petits groupes. Comme ça, vous avez des formateurs qui sont vraiment 100% disponibles pour vous. Oui, j'ai oublié également, nous avons Julien pour l'aspect médical, oui. Donc qui est pompier, et donc du coup qui est vraiment lui aussi en plein milieu de la formation pour l'aspect médical. Donc vraiment on a des gens qui sont expérimentés en la matière pour nous aider. Voilà. Je voulais pas le dire. Mais vous avez raison, vous avez raison. Alors, si vous souhaitez faire comme Bachir, intégrer la formation Hôtesse vers Steward et surtout réaliser votre rêve, on a une nouvelle session qui ouvre du 7 janvier au 29 janvier. Donc les inscriptions s'ouvrent là actuellement. Si vous souhaitez en savoir plus ou tout simplement vous inscrire, vous pouvez venir nous voir donc, le mardi à 14h pour participer à notre réunion d'information. Lors de cette réunion, on va vous présenter le centre, la formation, on vous fera passer des tests et ensuite on vous recevra un entretien individuel pour creuser avec vous votre projet professionnel. Alors, Bachir, pour les personnes qui souhaitent faire comme vous, donc se lancer dans ce projet, réaliser ce projet, avez-vous des conseils à leur donner? Alors oui, déjà, mon premier conseil que je donnerais, ça serait vraiment de se faire une bonne idée du métier. Vraiment, parce que parfois, et moi le premier, avant de commencer cette formation, on n'a pas vraiment la bonne idée du métier, qu'est-ce que ce métier représente. Alors voilà, moi, c'est en formation justement que j'ai découvert vraiment la valeur du métier, quelles sont vraiment les fonctions d'un PNC, d'un steward ou d'une hôtesse de l'air. Qu'on n'a pas forcément avant le début de la formation. Alors moi ça m'a encore plus motivé. Il faut savoir qu'un PNC, voilà, c'est pas un distributeur de coca ou de cacahuètes, c'est énormément de responsabilités, ça a énormément de travail dans l'avion. On est les nez, les oreilles et les yeux du pilote, donc il ne faut pas négliger cela. Il faut vraiment voir si on correspond au métier de PNC, si le métier de PNC nous correspond vraiment. Donc je vous invite, tous ceux qui veulent faire ce métier, à bien se renseigner sur le métier. Mais sinon, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, il ne faut pas se décourager. Le principal, c'est la motivation, parce que parfois même en cours de formation, vous allez vouloir perdre cette motivation et arrêter parce que ça sera dur, vous aurez des baisses de motivation, mais c'est vraiment, si c'est ce que vous voulez faire, il faut y aller, il faut tenter, voilà, il faut essayer de réaliser ce que vous voulez faire. En tout cas, ça se sent que vous êtes vraiment passionné par ce métier. Et je vous remercie Bachir du temps que vous nous avez accordé. C'est normal. On va vous revoir très rapidement pour la pratique maintenant, et surtout on va vous laisser retourner chez vous pour réviser en vue de l'examen qui arrive à grands pas. Ça. Alors n'oubliez pas, on vous attend le mardi à 14h pour participer à notre réunion d'information dans les locaux de CAMAS à Tremblay en France. Bonne journée.